Bonjour, comment ça va? J'ai le plaisir de vous retrouver pour une première capsule, c'est l'exercice que je me suis fixé ce matin. Donc je vous ai proposé cette semaine des formations sur les réseaux sociaux et sur l'utilisation des outils collaboratifs. Alors, on va faire ça de manière très humble. Je ne suis pas formatrice sur les réseaux sociaux, je vous donne juste mon point de vue d'utilisateur averti, puisque je les utilise beaucoup. Et je teste aussi beaucoup pour voir un peu comment tout ça fonctionne. Donc vous trouverez sûrement des vidéos de professionnels beaucoup plus précises ou pro, enfin bref. Donc là c'est juste un partage qu'on fait entre nous. Charge à vous d'appliquer ou pas les conseils que je vais vous donner. Euh, j'ai décidé de le tester plutôt en vidéo parce que je pense que le webinaire c'est très bien, mais on a tous une vie très très chargée et je veux que vous ayez la possibilité d'accéder à l'information en tout temps, en tout lieu, fonction de votre disponibilité sur des formats que je vais essayer de faire le plus court possible parce que nos cerveaux sont déjà bien chargés d'informations. Donc il faut faire rapide. Sur cette première séance, on va travailler juste sur une petite présentation générale de se dire pourquoi on doit utiliser les réseaux sociaux, quelques règles de savoir-vivre, et puis je vous donnerai forcément un exercice parce que je suis là pour vous faire travailler aussi, il n'y a pas de raison. Voilà. Dans le fonctionnement, je ferai une capsule. Je vous propose d'utiliser la boîte mail aussi du club que j'ai créé qui est copcoachingclub.gmail.com si vous avez des questions bien spécifiques. Et puis sûrement que j'animerai un ou deux Skype cet été, comme ça on aura un temps d'échange là-dessus qui sera sûrement plus convivial que une boîte mail. Alors, utiliser les réseaux sociaux, pourquoi? Aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise et quasiment quelle que soit l'activité, vous êtes obligé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez plus vous en passer, hein. C'est quasiment une étape obligatoire. Donc il faut y être. Et il va falloir se lancer. Il y en a plein, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai décidé de me limiter à trois qui vont être Facebook, Twitter et LinkedIn. Et chaque canal, en fait, a sa population, un objectif de communication, un type d'information. Ça, je reviendrai là-dessus avec vous un peu plus tard. Donc, vous ne pouvez plus vous en passer. Donc ça, c'est important que vous soyez présent. L'intérêt pour vous d'être présent, c'est que ça vous permet, sur une activité où vous êtes souvent seul en train de lancer votre activité, de sortir un peu la tête du guidon et de montrer au monde que vous existez. Donc ça augmente forcément votre rayonnement local. Alors ça commence par les amis, par certains collègues, et puis au fur et à mesure, ça fait des émules, et puis ça donne, par exemple, un tweet, moi, que j'ai fait hier, qui a été liké par quelqu'un au Brésil. Ça va pas me ramener de business, mais je trouve ça rigolo le parcours qui est en train de se faire. Donc ça augmente votre rayonnement local. Il ne faut surtout pas penser, c'est la grave erreur que commettent beaucoup de chefs d'entreprise, que les réseaux sociaux vont faire votre business. Ça, c'est pas vrai. Vous devez avoir une stratégie commerciale, d'autant plus parce que vous êtes coach, donc vous êtes sur l'humain. Donc le contact est très très important. Les réseaux sociaux sont des opportunités d'affaires, c'est-à-dire que vous allez vous présenter, vous allez montrer des convictions, un intérêt intellectuel pour un sujet, vous allez à un moment donné présenter aussi votre entreprise et vos prestations. Et donc ça permet aux autres de voir que vous existez. L'opportunité, la personne ne l'a pas forcément tout de suite, mais elle va mettre un petit post-it dans sa tête en disant bah, tiens, lui, il a publié telle chose, je sais qu'il fait ça, et le jour où ça va venir, bah, ok, je peux l'appeler. Donc c'est vraiment de l'opportunité d'affaires en plus. La troisième chose aussi que ça apporte, c'est l'accès à des personnes auxquelles on ne pouvait pas accéder auparavant, parce que les réseaux n'étaient pas là. Donc moi j'ai eu beaucoup de gens qui ont suscité mon admiration il y a 20 ans, mais je ne pouvais pas y accéder, maintenant je peux. Après la personne accepte de rentrer en contact avec moi, il y a des liens qui se créent ou pas. Quand les liens se créent, c'est super, parce qu'en plus on bénéficie, d'abord de pouvoir avoir un échange intéressant avec quelqu'un voilà, qu'on apprécie ou qu'on admire, et puis deux, on bénéficie aussi de son propre rayonnement sur les réseaux sociaux. Donc c'est très intéressant. Donc on a vu qu'il fallait il fallait être présent. Ça c'est une obligation. Ça vous permet d'augmenter le rayonnement local. Ça vous permet d'avoir des opportunités de business. Ça vous donne accès à des tiers qui peuvent aussi amener à des partenariats. Non, moi j'ai le cas de quelqu'un qui est rentré en contact avec moi cette semaine, qui se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être pas. On va prendre un café ensemble. Ça coûte pas grand-chose. Et puis on va voir quoi. Toujours est-il que ça ne se gère pas par hasard. Autant on peut être hyper spontané sur Facebook, sur sa page perso, on s'en fout, ça touche que en général les copains. Donc ça, c'est pas très grave. À partir du moment où on rentre dans un monde professionnel, on doit rester professionnel. Donc ça veut dire qu'il faut une stratégie de communication pour comprendre comment chaque canal de communication fonctionne, quel est le public en face et ce que vous pouvez y mettre. Et ça, c'est l'exercice qu'on fera tous ensemble.
peut-être pas sur cette capsule-là, sûrement pas, sinon ça sera trop long. Il y a quand même des attitudes à avoir quand on rentre sur les réseaux sociaux. C'est qu'à partir du moment où on ouvre un compte, il faut commencer à publier. Parce que si vous commencez à avoir des gens qui vous suivent et qu'ils se rendent compte que vous ne publiez rien, vous montrez du vide, donc c'est pas terrible, hein, le vide. Ça veut dire que vous prenez aussi un rôle de voyeur. C'est-à-dire que vous allez voir ce que se passe chez les autres, mais vous commentez pas, vous likez pas, etc. Donc ça, c'est pas bon signe. Donc il faut être actif, un minimum. Voilà. Par contre, il ne faut pas être trop actif, parce que trop actif, ça saoule. Donc il faut trouver la juste mesure entre je communique et je saoule. Je suis présent, j'apprécie des choses, et d'un seul coup, je parle de moi matin, midi et soir. Ça, c'est compliqué. Donc, il faut un peu, pas trop, et pas assez non plus. Il faut trouver le juste dosage. Et puis, il faut aussi avoir une posture vraiment résolument tournée vers le monde. C'est-à-dire que ce que j'appelle les opportunistes, c'est-à-dire les gens qui n'utilisent les réseaux sociaux que pour faire du business. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils vont publier quelque chose, ça va être pour leur business et ça devient quelque chose d'assez insupportable. Donc, moi, je laisse voir si ça devient, si c'est ponctuel ou si c'est récurrent. À partir du moment où c'est récurrent, je les supprime de mes réseaux sociaux. Voilà, le post devient insupportable. Donc, authenticité, il faut toujours être authentique, bienveillant, ça c'est sûr, parce que le manque d'authenticité sur les réseaux sociaux est criant. Les opportunistes sur les réseaux sociaux, c'est criant, on les voit. À partir du moment où on est présent, ni trop peu, ni trop, voilà. Et donc, ça nous ramène au fait qu'il va falloir bien déterminer une stratégie de communication. Voilà. Alors pour la prochaine fois, ce que je vous propose, une fois qu'on s'est dit ça, c'est un petit exercice qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc d'abord, je vais vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de créer une adresse mail Gmail qui va vous permettre d'utiliser les outils avec beaucoup plus de facilité. Donc vous allez sur Gmail, sur Google, et puis vous faites créer un compte, et puis je vous laisse créatif sur l'adresse email que vous voulez prendre. La deuxième chose, je vais vous demander de faire l'exercice suivant, c'est de prendre une feuille ou un Word et de faire 3 colonnes. Dans la première colonne, je vais vous demander de réfléchir à votre activité. Donc quelle est la cible de votre activité? Ensuite, cette cible-là, quels sont ses gros problèmes? Quelles sont ses frustrations? Et du coup, quels sont vos bénéfices et votre promesse par rapport aux frustrations qu'ils vont rencontrer? Ok. La deuxième colonne, vous allez vous pencher sur le monde professionnel qui vous intéresse en général indépendamment du coaching. Il y a plein de choses qui vous intéressent. Ça peut être, je sais pas, la qualité de vie au travail, le marketing, l'économie, j'en sais rien, la finance. Je vous laisse créatif aussi. Donc faites pas des phrases, trouvez juste les mots, hein, d'accord? Et puis la troisième colonne, ça va toucher tout ce qui va être vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? L'art, la culture, la pêche, le saucisson corse. Je vous laisse aussi être créatif là-dessus. Ça va nous permettre de bâtir une stratégie de com assez intéressante et un peu plus puissante que de le faire de manière approximative. Voilà, j'espère que cette première capsule vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. À très vite, ciao!